Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour le 19-20, l'actualité près de chez vous. À la une, nous nous intéresserons aussi aux droits et devoirs des propriétaires de forêts, les forêts qui jouent un rôle important dans la protection de l'environnement. Invité de ce journal, Quentin Vanest du Centre national de la propriété foncière. En cette semaine du développement durable, nous vous proposons différents sujets autour du thème de l'environnement. Ce soir, coup de projecteur sur la façon dont doit être gérée une forêt privée. Exemple sur la commune de La Gaude, le domaine de l'Étoile, vaste de 95 hectares, se situe au milieu des bois. Véronique Varin, Denis Pardano. Une immense tache verte dans la ville. Voici le domaine de l'Étoile dans lequel 1300 personnes habitent, entourées de dizaines d'hectares de forêts essentiellement privées. Un beau mais dangereux écrin, avec des risques de chute d'arbres, plus graves, des risques d'incendie. Le chêne vert est très combustible. S'il y a le feu qui s'engouffre là-dedans quand il fait très sec, ça se propage. Entretenir, sécuriser ce patrimoine est une obligation pour les riverains collectivement propriétaires. C'est aussi, surtout, un casse-tête. La grosse difficulté, c'est son relief. C'est son relief qui est en pente, comme on peut le voir ici, avec des vallons, avec des terrains qui s'éboulent, voilà. Et puis une forêt qui n'a jamais été entretenue en général. Or, depuis janvier, sur ce domaine, un arbre sur 3 en moyenne est éliminé, principalement des pins. Une coupe d'éclaircie assez inédite dans une forêt urbaine, une opération de grande ampleur compliquée donc à mener comme à financer. La seule façon pour diminuer les coûts, parce que ce sont des coûts exorbitants à supporter par les riverains, eh bien, il faut concevoir une opération de type industriel et donc de masse. De masse, ce qu'on a fait avec l'appui et l'enseignement du CNPF. Ce Centre national de la propriété forestière a notamment aidé à élaborer un plan de valorisation. Ainsi, les 1800 tonnes de bois récupérées seront transformées en plaquettes ou en planches de coffrage. Et donc ça, ce sont les plus beaux arbres. C'est donc. ça, c'est les plus beaux bions, les plus belles billes qui sont bien droites, où il n'y a pas de branches, qui sont valorisées localement. Okay. Par la suite, ce sont des ânes qui assureront le débroussaillage obligatoire. La forêt du domaine de l'Étoile sera alors prête à redevenir un cadre de vie et de loisirs, aussi beau que sûr. Et invité de ce journal, Quentin Vanest, bonjour. On vous a aperçu dans le reportage, vous êtes technicien forestier au Centre national donc, de la propriété forestière. Pouvez-vous nous préciser le rôle de ce centre qui dépend de l'État ? Oui, tout à fait. C'est l'établissement public en charge du développement de la forêt privée et garant d'une gestion durable dans celle-ci. Il y a l'ONF pour les forêts publiques, c'est ça ? Et le CNPF pour les forêts privées. Et quelles sont vos missions alors ? Trois grandes missions, c'est déjà garantir, orienter la gestion durable des forêts, notamment au travers l'agrément des plans simples de gestion, qui sont des documents obligatoires pour les propriétaires de plus de 25 hectares de bois. Ensuite, animer, faire des réunions, de la formation auprès des propriétaires. Et ensuite, on verra que la forêt est très morcelée et c'est de regrouper ces petits propriétaires pour faire une opération cohérente. Pour que ça soit plus simple pour eux, parce qu'ils ont des droits, ils peuvent exploiter le bois, mais ils ont aussi des devoirs, il faut qu'ils débroussaillent. Alors ça, c'est l'aspect lié au risque incendie, c'est les obligations légales de débroussaillement. Donc les propriétaires forestiers, mais aussi les propriétaires des habitations sont obligés de débroussailler, même s'ils ne sont pas propriétaires des forêts. Donc là, on est dans l'aspect risque incendie, obligation légale de débroussaillement. Et en cette semaine de l'environnement, parlons de la forêt qui se porte bien en France, puisqu'elle progresse. Et c'est bien pour l'environnement, puisqu'elle joue un rôle important, la forêt. Elle capte le carbone, c'est ça ? Expliquez-nous. Alors tout à fait, par photosynthèse, les arbres captent le CO2 et rejettent de l'oxygène, donc c'est très important pour nous vivre. Mais au-delà de ce rôle, elle permet, quand il y a des fortes précipitations, de faire une zone tampon avant que l'eau arrive au sol. Et par ses racines, elle maintient le sol. Et c'est pour ça qu'en forêt, souvent, il fait plus frais que sur du revêtement. Et il y a beaucoup de propriétés de forêts privées, il y en a plus même que de forêts publiques ? Tout à fait. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a 1 million d'hectares de forêt, dont à peu près 65% appartiennent à des propriétaires privés. Dans les Alpes-Maritimes et le Var, donc il faut savoir qu'on est dans le top 5 des départements les plus boisés de France, avec 60 à 70% de propriétaires privés, le reste étant de la forêt publique. Alors Quentin Vanest, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a certaines associations qui militent pour l'instauration d'un droit des arbres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous serez d'accord pour qu'il y ait un statut juridique de l'arbre ? Alors moi, pas particulièrement. Il y a déjà assez de contraintes, notamment dans la gestion forestière avec les différentes réglementations. C'est déjà bien régi, il n'y a pas de mauvaise exploitation globalement en France. Quand on fait une gestion, une exploitation en forêt, on fait attention aux arbres à cavité, aux vieux arbres, aux arbres morts. Il y a des arbres remarquables aussi. Alors là, on est dans un autre contexte. S'il y a vraiment des beaux arbres, pourquoi pas mettre un enjeu particulier sur ces arbres-là, notamment dans le secteur urbain. Merci d'être venu sur ce plateau.